Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir, bienvenue dans Votre Argent. On évoque ce soir les dégâts naturels et les conséquences ainsi que les couvertures d'assurance dans ce genre de cas avec notre expert Thibaut Cornet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Nasrat. Alors premier élément, évidemment, la protection est la meilleure prévention dans ce cadre-là. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux propriétaires de maisons ? Alors, c'est vrai que la fin de l'été étant bien là maintenant, et il faut quand même faire le tour de sa maison, vérifier que les chenaux soient libres, donc les nettoyer, tout ce qui est conduite soit propre, faire le tour de sa maison, regarder si le toit est en ordre, s'il ne manque pas des petites choses, des choses comme ça. Donc voilà, moi je pense que déjà faire un tour de sa maison et de regarder, c'est important. Enlever tout ce qui va peut-être pouvoir s'envoler, les chaises de jardin, etc., rentrer tout ça et faire un peu le ménage dans son jardin. Voilà. Prenons quelques cas concrets. Le cas d'une tempête, comment est-ce que je préviens au mieux l'arrivée d'une tempête ? Alors déjà, il y a aujourd'hui des applications, je ne vais pas les citer, elles sont connues en cas de tempête qui préviennent déjà. Donc évidemment, fermer tout ce qui est store, fermer volets, etc., relever les bandes solaires. Voilà, donc là aujourd'hui, on a des outils qui permettent de nous prévenir. Ranger tout ce qui est objet léger, je l'ai déjà dit, mais bon voilà, c'est un peu de bon sens autour de sa maison et fermer les fenêtres et ses voitures également, que ce soit un cabriolet ou autre. Voilà. Comment est-ce qu'on va procéder en cas de sinistre cette fois-ci ? En cas de sinistre, là, d'abord la première chose à faire, c'est d'essayer que le sinistre ne s'accentue, ne devienne pas de plus en plus grand. Donc, essayer de prendre un certain nombre de mesures, que ce soit simplement de sécher un parquet. Peut-être que le parquet n'est pas complètement détérioré, donc essayer de prendre les premières mesures assez logiques. Et puis, évidemment, faire un maximum de photos, garder tous les frais qu'on aurait. Je parle de sociétés de séchage, etc., qui sont importantes dans ce genre de dégâts. Garder tous les frais qu'on a eus, prévenir le plus vite possible son assureur. Il y a souvent un expert qui va se déplacer très très rapidement, voilà, et faire un maximum de photos, encore une fois, pour montrer l'étendue des dégâts. Voilà. Et dans ce cadre-là, il est bien sûr important de se renseigner sur le type d'assurance et les couvertures de telle ou telle assurance. Ça, c'est évidemment particulier dans certains cas. Prenons un cas, celui de la grêle, une tempête de grêle. Là, c'est une assurance spécifique liée à ces dégâts naturels. Alors, si on prend l'exemple de la grêle, il y a l'assurance bâtiment qui est obligatoire dans plusieurs cantons. Donc oui, il y aura une couverture de l'assurance bâtiment dans ce cas précis qui va couvrir la grêle. S'il y a des dommages par contre à l'intérieur, il y aura aussi une couverture qui sera donnée pour l'assurance ménage pour tout ce qui est les objets mobiliers à ce moment-là, s'il y a eu des inondations, que sais-je. Donc, alors justement, prenons le cas des inondations, du coup vous répondez en partie à la question que je vais vous poser. En cas de reflux de l'eau des canalisations ou si l'eau dévaste finalement le jardin, quelle assurance couvre ? Alors le reflux justement est couvert dans le cadre de l'assurance dégâts d'eau. Donc il faut bien se couvrir également en assurance dégâts d'eau dans l'assurance bâtiment. L'assurance bâtiment va couvrir les dommages qui sont au bâtiment et l'assurance ménage va couvrir les dégâts qui sont aux objets mobiliers du ménage. Voilà. Quand on parle de dégâts ou de catastrophes naturelles, on repense à ces images dramatiques dont on se souvient tous de l'été 2021, partout en Europe, en Suisse aussi. Quels enseignements vous tirez de ce cas ? Alors, d'abord, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on a traité énormément de sinistres et globalement, ça a été tout à fait satisfaisant via nos clients. Donc ça, on était content du soutien apporté. Ce qu'il y a, c'est que la chose qu'on a relevée le plus, c'est souvent une sous-assurance, une assurance ménage, c'est-à-dire qu'on couvre une somme totale en assurance, c'est-à-dire qu'on va déterminer une somme. Et souvent, cette somme était pas suffisante par rapport à l'ensemble du ménage. Donc ça, c'est vrai, revoir son assurance ménage
ménage et revoir vraiment la valeur totale, c'est quelque chose d'important. Il y a pas mal d'outils qui nous permettent de faire des approximations relativement justes. Oui, on le répète d'ailleurs assez souvent dans l'émission, régulièrement, il faut revoir, effectivement, faire un point, une mise à jour de la valeur de ces biens assurés. Merci beaucoup Thibaut Cornet pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Votre argent avec la télé.ch pour poser vos questions à nos experts. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Un clin d'œil, une félicitation pour Mélissa Auriol pour la première réalisation de cette émission. À très bientôt. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.